Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une moto finie. Une moto finie les gars. Donc on retrouve une moto qui est apparue bien éclatée. Est-ce que vous la reconnaissez déjà? Parce que elle a énormément changé. C'est une moto qui du coup était entièrement épave. Je sais pas si vous vous rappelez même de cette vue là. J'avais fait une photo sur les réseaux. Avec le moteur tout sale, avec tout ce qui était cassé. Et en fait rien n'allait dessus. Et bah là on la retrouve finie. Entièrement finie, voilà. Donc elle démarre bien, etc. J'ai encore un bon réglage carbu à lui faire quand même, parce qu'elle a tendance à être un peu riche, tu vois, elle a des petits trous d'air, mais bon. Enfin, pas, quand tu accélères, tu vois, t'as un petit temps de latence, donc petit fin de réglage carbu à faire, mais bon, ça reste correct. Franchement, pour une moto qui était dans l'état où elle était juste avant, autant vous dire que là, elle est bien finie. Donc ça fait un petit moment que je vous ai tourné la vidéo quand elle était épave, mais de ce que je me rappelle bien déjà, déjà elle avait une sale tronche. On retrouvait la selle qui était arrachée sur cette moto. On ira faire un petit roulage après, même si elle a 2-3 bugs, on ira faire un petit roulage, 2-3 petits allers-retours histoire de vous montrer comment elle marche. On marche vraiment pas mal déjà, c'est déjà cool. Donc du coup de la selle, j'en avais une dans mes stocks. Voilà. Donc elle est plus trop ici. On avait aussi un problème, la selle elle était morte déjà. Ça c'est le plus gros truc, c'est qu'elle était vraiment morte la selle. Après celle-là, celle que j'ai mise dessus, elle est quand même un petit peu cassée ici. Après les carénages aussi, les carénages je les ai changés, j'avais des drifts dans mes stocks à moi. Donc je lui ai monté des carénages de drift. Sauf l'arrière que j'avais pas dans mes stocks. Du coup tu vois, vu que c'était fissuré, des petits risedents et tout, je trouve ça fait bien. Puis tu vois ça tient pas mal, tu vois, ça fait pas tache quoi. Je lui ai mis dessus la ligne. Du coup la ligne de ma gunshot de l'époque, voilà, parce que cette moto là je l'avais eu sans ligne. Et puis par contre après j'avais pas un autre pot, j'avais que ce pot là en orange, voilà. Moi je trouve en vrai ça fait pas, parce que là il y a de l'eau, je trouve ça fait pas bizarre, tu vois, je trouve ça s'accorde plus ou moins bien avec la fourche. Après niveau moteur, en fin de compte j'ai rien eu trop besoin de faire. Qu'est-ce que je ne sais plus, ouah, je sais plus ce que j'ai fait dessus. Ça fait un petit moment qu'elle est finie, tu vois, mais ça fait longtemps un petit moment que j'avais aussi abandonné parce que il manquait 2-3 trucs et je les avais pas encore dans mes stocks et bon voilà. Mais niveau motorisation, de ce que je me rappelle bien, j'ai pas touché, j'ai pas démonté le moteur. Ah si, j'ai juste démonté le haut moteur. Vous vous rappelez, il y avait l'histoire avec la petite rondelle qui était côté ici là. Donc ça j'ai tout démonté. J'ai démonté tout le moteur pour tout vérifier, etc. Le bas moteur, en fin de compte, si vous préférez, j'ai l'ancien propriétaire, pas celui à qui j'ai acheté la moto, mais ancien propriétaire qui m'a contacté, qui m'a dit ouais c'est ma moto et tout, nanana. Et du coup j'ai fait ah ouais c'est ta moto et tout. Du coup j'ai demandé un peu des infos dessus et il m'avait dit du coup que la boîte était bonne, du coup on l'avait vendue. Voilà, donc en fin de compte j'ai pas eu besoin de toucher la boîte et bah du coup c'est bien ça parce que la boîte est nickel, y a pas de, ça saute pas, ça va très bien, ça passe bien, tout est nickel. Mais du coup c'est au niveau du haut moteur. Qu'est-ce qu'on avait à faire sur le haut moteur? Waouh, je ne sais plus. Du coup en fin de compte si j'ai juste tout démonté pour vérifier le réglage soupape, la culasse et tout le tralala. Et de ce que je me rappelle bien c'était plus ou moins assez propre, donc j'ai tout remonté ça mais dans le bon sens, les bons trucs au bon endroit, tu vois. Donc ça c'est cool. On a retiré aussi le carbu dessus parce que dessus là on retrouve dessus il y avait un PWK en 26 mais qui était pas réglé, etc. Enfin bon ça allait pas. Et du coup je lui ai remis en origine un petit Mikuni 26 que j'avais dans mes stocks, voilà. Après tout le faisceau électrique aussi je l'ai refait entièrement parce que du coup le faisceau électrique, vous vous rappelez bien, il était complètement HS, il était mort. Il n'y a rien calé. Ah oui si, je lui ai remis un petit coup de circuit neuf. Voilà, bon là il y a un peu de poussière dessus parce que ça fait un petit moment qu'elle est finie. Mais je lui ai remis un petit coup de circuit neuf. Ah oui, je lui ai remis aussi tout ce qui est poignée d'embrayage, cap d'embrayage, j'ai remis en neuf. Je lui ai remis des petites poignées vertes. Ça j'avais dans mes stocks, c'est juste pour habiller, c'est un truc Orion mais on s'en fiche un petit peu. Là j'ai pas réussi à extraire la vis, donc bah ça restera comme ça, tant pis, mais bon voilà. Sur le devant, bah, j'ai laissé ça tel que c'était, hein, parce qu'en vrai j'aurais pu lui monter des carénages CRF 110 d'origine, tu vois, parce que le bas c'est un CRF 110 mais pas la plaque. Mais en fait je trouvais que ça allait plus ou moins bien, tu vois, ça se voit que ça fait longtemps qu'elle a pas roulé la moto, tu vois, qu'elle a roulé. Qu'elle est finie aussi parce que normalement elle était bien blanche et tout, j'avais réussi à bien la rattraper, mais bon voilà. Après tout ça, je lui ai... Ah si, aussi ça. Je lui ai remis une petite roulette, il manquait la petite roulette de la petite moto, donc petite roulette mise. Je lui ai remis aussi, si je ne dis pas de bêtises... Ah, j'ai oublié de mettre une vis déjà là. Voilà.
J'ai oublié de lui caler une petite vis ici. Bon, je le remettrai. Petit du coup guide chaîne Apollo que je vais remonter dessus parce que ça il y en avait pas tout simplement. Bon, faudra que je repense à mettre une petite vis quand même. De l'autre côté elle est de toute façon la vis, ah oui. Bon, ou alors j'avais mal serré ou non, bon, je pense juste que j'avais pas mis. Ah bon, voilà. La pédale de frein qui était cassée, du coup je lui ai remis pas une pédale de frein, mais en fin de compte tu vois j'ai repercé le bout cassé et tu vois t'as des boules adaptables que j'ai dans mes stocks et tac je lui ai remis dessus et bah ça marche nickel quoi. Ça marche nickel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre après ah si, par contre le kick il est infernal. Elle démarre bien et tout la moto, mais le kick est infernal tu vois, parce qu'en fait il fait des... Vous allez voir. Voilà. Tu vois le kick comment il fait mon gars, le... Je vais prendre un light là. Ah bon voilà, elle est plus ou moins bien réglée, regardez. Bon, tu vois, après... Hop là, petit coup de circuit tout. Donc non, elle est pas mal. C'est une bonne petite moto. Il me reste 2-3 réglages à faire quand même dessus. Mais bon, voilà. Après, moi je dis, les gars, le mieux c'est qu'on se retrouve directement en vue GoPro pour un léger roulage de 2-3 minutes avec cette moto. Voilà. Après, moi je pense que je vous ai à peu près tout dit ce que j'ai fait dessus. Hein. Sans mentir, le moteur, bah, du coup, il est fonctionnel, tout est nickel. J'ai remis un carbu, j'ai refait le faisceau électrique, petite roulette de chaîne, le guide chaîne. Tout ce qui est le poste de pilotage, j'y ai touché du coup. Poignée, coupe-circuit, câble d'embrayage, embrayage d'ailleurs, embrayage il est vraiment hyper smooth, c'est pas mal. Oh, petite clette le frein avant qui... Oh, je sais plus, je pourrais plus vous dire. Voilà, petite poignée, tac, il faudrait qu'encore je relave parce que tu vois, avec mes gants, ça allait vite. Ah bon, voilà. Donc on se retrouve en vue GoPro pour un petit roulage de 2-3 minutes, histoire de vous montrer comment cette petite moto en 150 marche plus ou moins bien en vrai. Elle fait des petits winning et tout, mais bon, tu vois, faut pas la casser, faut pas la casser. Bon, allez, tout de suite. Hop là, donc les petits gars, vous êtes actuellement en place pour la petite vue. Hop, faut juste que je mette dans mon calbar mon téléphone et tout, mon gars, parce que sinon je vais tout perdre. Ça, c'est la petite technique, ça, parce que je suis venu sans sac, sans rien, tu vois, tu fous tout dans le calbar. Attendez, histoire qu'on... Tac. Hop, comme ça on voit pas ce que je fais. Putain, oh, le bordel. Hop là, et tu vois, vu que là, c'est plus ou moins dans le calbar, et bah hop, tu perds pas ton téléphone, tu perds rien. Bon alors, petit test, petit essai. Cette petite 150, en vrai elle est vraiment pas mal. Il faudra juste que je vois pour la fin de réglage, comme je vous avais dit tout à l'heure. Tu vois, t'accélères mon gars, ça y va bien. Ça y va bien. Elle est plus ou moins bien réglée, mais des fois il y a des petits trous quand même. Bon, si, il faut que je colle la poignée aussi. La poignée elle se décolle, enfin elle est pas collée quoi. Oh, c'est ouf. Là, 2, 3 mon gars, ça se voit grec. Tu vois, elle est un peu riche, elle a un rupteur un peu tôt, un peu trop tôt. En vrai, elle marche super bien cette petite moto là. De toute façon, ça sera qu'un test assez court quand même. Parce que faut que je fasse la mécanique comme ça. Oh là là, c'est gras. Tu vois, des fois après elle a des petits trous quand même. Donc faut que je regarde tout ça. Et après mon gars elle marche vraiment bien souvent. Le petit 150 YX. Mais ça fait des beaux petits retours aussi cette moto là. Voilà, hop, là tu repars en deux. Ah là là, elle est magique. Ah putain, la flaque d'eau, j'ai pas envie de la salir parce qu'il faudra que je la relave pour... faudra que je la relave. Ah tu vois, regarde là, elle bug un peu. Tu vois, j'ai un peu de réglage à faire quand même. De réglage à faire quand même, mais elle marche bien en vrai. Bon,
les gars, moi je dis que... Hop là. Que le test de cette petite 150... Oh, je me demandais c'était quoi qui faisait ce bruit là, vraiment ça m'a fait... Je croyais que c'était un... Oh, j'avais jamais vu qu'il y avait autant de flotte ici. Enfin, en même temps après je me suis jamais trop arrêté ici. Waouh, regardez-moi cette beauté, regardez comment elle est belle. Ah bon, du coup, nous, on va cesser là-dessus. Le test de cette moto est hyper concluant. En vrai, elle marche super bien. Quelques petits trous de temps en temps, mais ça reste pour moi plus ou moins logique, sans vous mentir. Pour une dirt, voilà. Après, je peaufinerai quand même les réglages. Elle est juste un chouïa riche. Enfin bon, nous, on cesse là-dessus, les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, les petits gars. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur YouTube, à vous abonner sur YouTube, on est actuellement sur YouTube, mais n'hésitez pas à vous abonner à YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, et n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur TikTok. Je vous fais quelques petits lives, même si deux, trois fois je me suis fait suspendre, parce que je vous fais des lives un peu wheeling, un peu tout ça. Mais bon, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous ait fait kiffer. Et puis voilà quoi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, putain, j'ai claqué des mains mon gars. La poussière quoi, allez, peace les potes.